Bonjour! Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de commentaires composés.online, vous devez respecter la démarche propre aux commentaires composés pour être assuré d'obtenir au moins la moyenne. Intéressons-nous donc plus en détail à cette démarche. Avant de commencer, je dois vous signaler que les exemples de ce cours seront issus d'un extrait du chapitre 2 de l'Assommoir d'Émile Zola, paru en 1877. Ce texte peut tout à fait vous être proposé à l'examen puisqu'il fait partie du programme. Vous le trouverez sous la vidéo en fichier texte et audio. Comme nous le disions précédemment, tout texte littéraire vise à produire un effet sur son lecteur. Vous savez, un film aussi crée des effets sur son spectateur. Pour y parvenir, les réalisateurs savent très bien utiliser les changements de plan, les musiques inquiétantes, les personnages stéréotypés, les références à d'autres films que le public connaît. Un bon amateur de cinéma sait analyser ces effets. Eh bien, il en va de même pour l'analyse d'un texte littéraire. Cette analyse, c'est la démarche indispensable pour qu'un commentaire littéraire ait du sens. Vous devez donc expliquer comment le texte proposé cherche à produire sur vous, lecteur, un effet précis. Par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans le texte d'Émile Zola, on peut trouver que le passage suivant suscite en nous la pitié. Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir. Vous savez, un lit, une table et 2 chaises, pas davantage. Ah, je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets si c'était possible. Il y aurait encore un idéal, ce serait de ne pas être battue si je me remettais jamais en ménage. Non, ça ne me plairait pas d'être battue. Et c'est tout, vous voyez, c'est tout. Une fois qu'on a réussi à nommer l'effet produit par le texte, ici la pitié, il faut chercher ce qui provoque cet effet dans le passage. Dans la réplique de Gervaise, on pourrait relever de nombreux éléments. Mais pour notre exemple, nous allons choisir ceci. Je ne suis pas, je ne demande pas, ne pas être battu, ça ne me plairait pas. On analyse ensuite les éléments relevés en disant simplement ce qu'ils sont. Ici, vous l'avez reconnu, ce sont des négations. Enfin, on interprète l'élément relevé en expliquant pourquoi cet élément produit l'effet que nous avons ressenti. Cela donne le personnage de Gervaise définit son idéal de vie en utilisant beaucoup de négations. Cela montre que sa définition du bonheur est purement négative. En fait, elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas. Une telle absence d'ambition personnelle suscite la pitié chez le lecteur. Comme vous le remarquez, je n'ai fait appel ici à aucun terme compliqué. La différence entre phrase négative et phrase affirmative est connue de vous. C'est un outil simple, certes, mais qui peut, comme les autres, produire un effet intéressant. Vous le voyez, vous avez des connaissances. À présent, apprenez à les utiliser grâce à cette démarche du commentaire composé. Pour résumer, vous devez vous demander, premièrement, quel effet cherche à produire ce texte? Deuxièmement, quels sont les éléments du texte qui produisent cet effet? Troisièmement, comment s'appellent ces éléments du texte? Toutes les phrases de votre développement vont consister à relier ces 3 éléments. Effet produit par le texte, termes ou expressions produisant cet effet, analyse des termes ou expressions relevés. Souvenez-vous, la démarche du commentaire peut donc être définie ainsi. Je cite, j'explique. Nous espérons vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire et surtout, entraînez-vous à appliquer cette démarche qui peut vous rapporter beaucoup de points. Cliquez dès aujourd'hui sur le module d'entraînement sous la vidéo. À bientôt!